La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. J'aurais bien aimé la version, mais c'est pas grave. Vous savez, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a tendance à oublier la sémence de Dieu, la sémence impérative qui est la parole de Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons tendance à travailler avec nous-mêmes. La parole de Dieu est une sémence. Oh, combien puissante! Alléluia! Bien-aimé, si tu traverses des moments difficiles, si tu n'as pas en toi les versets, c'est-à-dire que si tu n'as pas en toi les graines, dans d'autres versions, il dit sème ta graine. Amen. Si tu n'as pas en toi la parole de Dieu, tu vas arriver quelque part où on va te dire tout de suite que toi c'est impossible. Toi c'est impossible. Mais vous savez les impossibles de la vie, les murs qu'on dresse dans la vie. Eh bien pour escalader ça, tu n'as pas besoin d'autre chose que la parole de Jésus. La sémence. Amen. C'était juste pour vous encourager. On peut semer. Le verset 6 dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte sa sémence, mais il marche quand même. Amen. Mais il a pour lui la sémence. La sémence a cette capacité de se multiplier. Amen. Donc c'est lui qui porte sa sémence en pleurant. Il veut plus de moi, c'est pas grave, mais Dieu pourvoira. On m'a dit que j'étais incapable. Je puis tout par Christ qui me... Le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas la sémence. Ah. La Bible dit, ces derniers temps, les gens auront la démangeaison. Ça me démange d'entendre la bonne parole. Amen. Ça me bouffe, j'ai envie d'entendre cette parole. Mais on va apprendre la parole de Dieu. Mais le but de la parole de Dieu, c'est quoi? Tu as une sémence. Si tu ne sèmes pas, il faut s'aimer. Donc il y a l'action de s'aimer. En marchant, il y a l'action de s'aimer. Si je ne sème pas, je reçois la parole de Dieu, j'arrive à la maison. La Bible me dit, je dois respecter mon mari. J'arrive à la maison, je suis dans l'impolitesse. Je reçois la parole de Dieu, la Bible me dit, je dois aimer. Amen. Amen. Ma femme. Amen. Je ne produis pas ça. À partir du moment où je ne produis pas ça, la sémence, elle est déposée où? Sur du béton. Est-ce que si on sème une sémence ici, ça va pousser? Voilà. C'est aussi simple. Même en pleurant, ma soeur, il y a une situation qui te bloque, qui te fait mal. Garde la sémence. Amen. Ne dépose pas ta sémence sur terre. Ne dépose pas ta sémence n'importe où. Garde ta sémence avec toi. Amen. Arrose ta sémence par tes larmes dans la prière. Amen. Arrose ta sémence par des larmes. Mais ne baisse pas les bras. La vie sème ta sémence en pleurant. On va prendre nos Bibles. On a déjà pris nos Bibles. On va reprendre le point qu'on a commencé. Ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que nos gamins qui chantent ici, même s'ils ne sont pas parfaits, toi qui viens, ne cherche pas l'excellence tout de suite. Donne-nous un peu de temps. Tu verras ce que Dieu va faire avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Donne-nous un peu de temps. Un peu de temps. Il a déjà commencé. Mais Dieu a déjà commencé. Amen. Dieu a déjà commencé. Amen. Qu'on nous donne un peu de temps. Parce qu'on te donne un peu de temps. Quand tu vas sortir là. Hein? Parce que Dieu t'a créé avec un pour. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour nous sauver. Amen. Dieu t'a créé avec un pour. Hey, quand je vois mon papa, Dieu t'a créé avec un pour. Oh, Dieu t'a créé avec un pour. Amen. Comment ça s'appelle le pour? Toujours avec moi. Prends soin de lui. Respecte-lui, maman. Il va venir ici, là. Il comprendra. Comment? D'habitude, quand il t'envoie le missile, des hypercutes,
toi tu es toujours dans la douceur. Pourquoi? Parce que tu es en train de s'aimer la sémence. Le gars il te parle mal, le gars il est impoli, il manque de respect. Toi tu sèmes la sémence. Amen, La douceur. amen. La douceur c'est une puissance. Amen. Et nous ce qui se passe c'est quoi? Moi aussi je riposte. Ah si ah. Ça c'est de chez moi, ça veut dire que mais tu te prends pour qui? Et quand l'homme reçoit ça, il se sent encore affaibli. Vous savez, un homme se sent fort lorsqu'il est aimé par sa femme. Amen. Non, lorsqu'il est respecté par sa femme. Alléluia. Amen. Il se sent même boosté, dopé. On se aime, respecte. Amen. Mais toi, tu quoi? Tu ne fais pas ça. C'est vrai. Oui. Mais pour motif de bonne conscience envers ton Dieu. Amen. D'abord pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un disciple. Disciple fait quoi? Il fait quoi? Il suit son maître. Notre maître, c'est qui? Jésus-Christ. Mais pas ton mari, il bénéficie par association. Amen. Il y a des bénédictions par association. Le fait que les enfants bénéficient parce qu'il y a la paix. Vous savez, une maison où il y a querelle, les enfants, ils subissent. On crée des hommes aigris, des femmes aigries. Ils arrivent à l'église avec beaucoup de complications. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu des modèles. Oh, je prie que vous soyez des modèles. Amen. Bien le soir, un modèle d'amour. Jésus a aimé l'église. Alléluia. Regardez seulement ce qu'il a fait pour l'église. Amen. Jésus a aimé l'église. Il a aimé, ça c'est l'homme, le rôle de l'homme. Jésus a tellement aimé, il a tant aimé, il a aimé au point qu'il a accepté la croix. Bien aimé, on l'a cloué. Il a dit non à cause de l'époux. C'est ce que les hommes que les femmes cherchent. Qui sont prêts à payer le prix. C'est pourquoi Dieu m'emmène là. Alléluia. Amen. Mais si tu oses lui le respecter. Parce que toi, tu as vu maman parler mal, tu veux parler mal. Surtout vous autres là qui avez des jeunes filles, apprenez à parler avec respect, avec beaucoup de respect. Bien-aimé, je t'assure, si lui, il ne répond pas, amen. Tu pries Dieu, Dieu va te dire, ma grâce te... On va prendre le livre dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. On avait déjà vu ça, mais ce n'est pas fini. Que Dieu me donne, que Dieu m'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de mon point. Jusqu'au bout de mon point. 2 Corinthiens. Ah. Ça va. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 12, autant pour moi. Merci maman. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Prenez vos Bibles, vérifiez ce qu'on va lire, s'il vous plaît. C'est important pour notre Dieu et pour toi, pour ta gouverne, pour ma gouverne. La Bible dit, tout le monde plus ou moins a sa Bible. Amen. Bien aimé, on n'est pas pressé. Je veux faire que tu vérifies les Écritures. Si jamais tu rentres à la maison, ton mari ou ta femme t'a demandé, on a parlé de quoi à l'église? Tu dois d'abord lui situer le verset. Même si tu n'arrives pas à expliquer, tu dois lui situer le verset. C'est vrai, il va arriver, à un moment donné, on aura des écrans ici. Amen. Amen. Tu dois lui situer le verset. En cas où il y a des difficultés à la maison. Vous savez, ça c'est un secret. Si elle veut me mettre à terre, maman Nelly, elle dit là, Mathieu, ton. Quand vraiment les discussions et incompréhension, elle passe ma pouce sur la parole. Mais ce qui me met d'accord avec ma femme, c'est la parole de Dieu. Amen. Pas autre chose. Si elle me dit, un tel avait dit, ou alors qu'est-ce que je viens faire d'un tel? Dis-moi la parole. Bien aimé, qu'est-ce que le maître, un disciple obéit au maître. Bien aimé, le maître, si tu reçois en toi, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu fous le pied la loi et les règles du maître. Et quand tu vas lui dire, papa, donne, il te dit, mais je ne connais pas. Dieu lui identifie par sa parole. Ici, regardez ce qui se passe. 2 Corinthiens, à partir du verset 7. Écoutez ce qui arrive.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il souligne l'orgueil. Une puissance. Une arme. Ça fait partie des armes du malin. Mais quelle arme? Mais quelle arme? Je vous prêche la parole. Bien-aimé, je dois pleurer devant Dieu pour ça. Quelle arme? Vous savez, je suis avec la connaissance de cette parole, je peux essayer. Quand elle me dit ça, je balance la parole alors qu'il y a l'orgueil là-dedans. Vous savez, on peut jongler avec la parole. Pour trouver les excuses. Orgueil! C'est une porte ouverte dans une maison. Une maison où le mari est orgueilleux, même si la femme, bien là, c'est une porte ouverte. Une maison où la femme est orgueilleuse, les enfants orgueilleux, c'est une porte ouverte. L'humilité, ça fait partie de l'ouverture. Dans une maison. Alléluia. Amen. L'humilité, ça fait partie. Tu vois que ton mari est en train de cartonner quelqu'un. Toi, tu danses et tu viens. Ah oui, et tu t'associes. C'est vrai. Non, toi, tu apaises. Papa, je pense. Mais là, vous savez, moi, je souffre des fois. Tu penses que tu es meilleur que lui. Et là, ça te met à terre. L'humilité. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, Paul, serviteur de Dieu, doyen, rempli de connaissances. Dieu va stopper. Bien aimé, il y a certaines choses que tu n'as pas. Dieu a appliqué parce qu'il sait si tu me donnes ça. Ça se trouve, tu ne viendras même pas ici. Il y a certaines choses que on cherche depuis longtemps. Mais le projet de Dieu et le but de Dieu dans ta vie, ça n'a rien à voir avec tes projets et tes buts. Dieu va te ramener ici tranquille, me dire, ma fille, c'est ici que je te veux. Je ne te veux pas dans ce que toi tu veux. C'est ici que je te veux. Pourquoi? Parce que je veux te faire du bien. La paix que je vais t'apporter dans la parole, waouh! La Bible déclare, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Bien aimé, c'est comme si je suis rempli de révélations et je deviens prétentieux. C'est-à-dire pour arriver ici, tapis rouge, on prend mon sac. Vous voyez? C'est mon doyen. Amen, c'est mon aîné. Et maintenant, il prend mon sac. Papa, est-ce que je peux te lever ici? Donc, regardez s'il vous plaît. Donc, le pasteur William arrive. Donc, le papa, il court. Papa, viens, s'il te plaît. On va faire ça comme ça, mais papa, avec tout le respect que j'ai pour toi. Mais regardez, ça c'est l'orgueil. Donc, le pasteur William arrive. Donc, je lui prends devant. Je peux tenir, j'ai les mains. C'est une grâce. Donc, je lui donne ça. Allez, papa, devant. Maintenant, papa, fais comme si vraiment c'est un protocole. Regardez comme ça, là. Regarde le papa. Voilà. Non, papa, tiens. Pasteur William, mets-toi là. Regardez l'orgueil. Donc, lui, maintenant, il est rempli, il est doté. Le pasteur tel arrive. Donc, je prends sa Bible. Il a besoin de moi. Bonjour. Oui, bien aimé, c'est du charabia. Merci que le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Amen. Amen. Bien aimé, servons Dieu terre, soyons simples. Vous savez, ce que j'aime, quand vous êtes dans les églises des Européens, évangélistes comme nous, waouh, ils ont une simplicité incroyable. Amen. Mais quand on va chez nous, il y a trop des artifices. On commence à mettre des jeux de lumière partout. Comme si Paul, lorsqu'il enseignait, avait des jeux de lumière. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut comprendre. Si vous commencez à voir des jeux de lumière, c'est ah non, il y a un problème. Bien aimé, les Écritures ici n'appellent pas des phares. Excusez-moi, des phares en bleu, en rouge, en noir. Et le pasteur, il est là. Et waouh, boîte de nuit, quoi. Excusez-moi, non. Il y a des trucs qui annoncent les choses. Souffrez que je vous parle de l'évangile. Si tu veux, tu aimes ça. C'est pas mauvais en soi. Vas-y. Mais les Écritures, est-ce que vous avez vu le Christ, bien aimé, on lui balançait des vinaigres, on lui balançait ce qu'on veut. Il partait. Non, aujourd'hui, non. Le pasteur arrive avec des jeux de lumière. Bon, excusez-moi. J'ai dit en général, j'ai cité personne. Hein? Amen. Amen. Seulement, c'est pourquoi ça t'interpelle quand tu
tu vois sur YouTube, tu vois le truc jeu de lumière et tout le reste. Mais ce qu'on en vit, est-ce que cette parole, souvent tu entends ça, est-ce que ça fait de toi un disciple? C'est comme non, arrête avec ça. Dieu a besoin des disciples. Dieu a besoin que dans ta maison on voit la différence. Tes enfants voient la différence. Bien aimé, je gagne, je galère, je veille de mon mieux. Et deux fois je veille à ce que qu'elle ne puisse pas me trouver en train de insolencer maman. Pourquoi? Parce qu'elle va le faire. Parce qu'il va le faire. Alléluia. Veille sur ça. Fais ça dans la chambre. Ou alors, bien aimé, juste à aimer, il a supporté. Église, écoutez-moi. Orgueil, un point. Dieu et Paul a dit, à cause de mon excellence, à cause de l'excellence, à cause de la beauté ma life, à cause de ma richesse, à cause de ma beauté, à cause de mes finances, j'ai du cash. Dieu, stop. Boum. Oh, c'est Dieu qu'on voit. Amen. La Bible dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Bien aimé, il y a des situations dans ta vie qui sont bloquées. Ici, on souligne un point. Mais ce n'était pas mon point, mais c'est bizarre, je veux confronter quand même là-dessus. Ensuite, on va peut-être voir ça vers la fin. On souligne un point, l'orgueil. Et ensuite, il y a une situation qui arrive. Il y a des situations qui nous arrivent, bien aimé, parce qu'on manque d'humilité. On a manqué d'humilité quelque part. Enfant de Dieu, bien aimé, Dieu a tellement de l'amour pour toi. Je continue. La Bible précise. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, lui dans la grâce, Dieu lui a répondu. 2 fois, il y a des situations où on prie. Tu as comme l'impression que Dieu ne répond pas. Dieu répond. C'est parce que tu ne fais pas attention. Mais là, lui, Dieu lui répond. Et souvent, c'est ça. Il dit quoi? Ma grâce te suffit. On a dit quoi? Comment accepter d'être faible pour pouvoir être fort? Amen. Il dit, ma grâce te suffit. Lorsqu'on voit le verset, je vais continuer au verset 10. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans l'humilité. Amen. Amen. La puissance de Dieu se manifeste, même dans la maison, même dans la relation. Bien aimé, dans la relation entre papa et maman, dans la relation avec même ton employeur, patron et salarié. Dans la relation, l'humilité, il dit ma puissance. Bien aimé, c'est bizarre. Comment ce Dieu est tout puissant? Il a besoin que tu sois faible pour que lui se manifeste. Bien aimé, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Amen. Amen. Tu veux que Dieu te manifeste dans ta vie? Amen. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on reçoit ça, tu as dit Amen. Bien aimé, quand tu rentres à la maison, mets tes genoux par terre. Papa, je suis orgueilleux. Brise, fais tomber tous les poteaux, fais tomber tous les piliers de l'orgueil dans ma vie, dans mon cœur. À genoux. Bien aimé, c'est à genoux que tu vas recevoir la puissance. L'humilité. Toi, tu sais, les gens vont dire, oh, mais il ne vaut rien, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il se laisse aller? Pourquoi il est faible? Mais Dieu dit, c'est dans la faiblesse. Amen. Ta maman a fait, toi tu montes. Maman a monté, papa calme. Alléluia. Amen. Pourquoi? La puissance se manifeste dans la faiblesse. Papa a monté, toi aussi tu montes. Il y a égalité. Les portes de la maison sont ouvertes. Tu ne te rends peut-être pas compte. Tu ne comprends pas. L'humilité, c'est une couverture. Amen. Amen. L'humilité, c'est une couverture. Là, Paul était tout couvert. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un ange de Satan, la Bible dit, excusez-moi, parce qu'il y a des détails. J'ai envie d'aller vite, mais on va rester dans les détails. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, il lui a été envoyé. Vous voyez, avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il avait une couverture à cause de l'orgueil, parce qu'il recevait ça. Bien aimé, vous savez, il y a des hommes de Dieu, waouh, quand j'écoute, waouh.
Quelle grâce. Mais le problème, comme je ne le connais pas, je ne peux pas l'élever. Parce que, maman, tu me connais? Non. Papa Anatole, tu connais maman? Wow. Restons normal, terre à terre. Papa Anatole connaît maman. Maman Nelly me connaît. Vous ne me connaissez pas. Alléluia. Amen. Vous savez comment? Pourquoi Papa Anatole connaît maman? Alléluia. Amen. Ils ont une relation. Avec Dieu, c'est pareil. Il a dit, je serai avec lui. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer. Et je serai avec vous tous les jours. Mais est-ce qu'on connaît Dieu? C'est là le problème. Vous êtes avec moi? Est-ce que je connais Dieu? Paul se retrouve à un moment donné en orgueil. Là où Dieu devait se manifester, c'était Paul. Est-ce que tu connais Dieu? Moi, maman, papa Anatole connaît maman, Thérèse. Maman Nelly me connaît. Mais toi, tu ne me connais pas. Tu écoutes quelqu'un parler, oui, valide la parole de Dieu, mais lui ne l'élève pas. Alléluia. Amen. Parce que tu ne connais pas comment il se comporte à la maison. Bien aimé, il y a des gens, des beaux parleurs. Ils te prennent la parole. Amen. Ils commencent à parler. Pas avec le français, nous autres, là, on met le là à la place de le, à la place de on met deux. Vous comprenez? Mais lui, quand il parle, avec tout est rectiligne, tout est bien respecté. Mais le problème, c'est qu'on veut voir la vie. Alléluia. Amen. Bon, laissez-moi ça. La vie. La vie. Amen. Amen. On veut voir la vie. Toi, tu reçois la parole. Tu viens ici. Regardez, le jour que je vais croiser une de tes copines, elle doit me dire non, elle est différente. Amen. Elle ne dit pas, non, mais. Non, si c'est que ça, Dieu est là où elle va, j'y vais pas. Bien-aimé, derrière toi, il doit avoir 4, 5 personnes. Vous avez la puissance de la parole. Lorsque tu trimbales, toi, une sémence. Lorsque tu trimbales à toi une sémence, c'est une sémence, ça veut dire quoi? Tu trimbales à toi une parole. La parole de la Bible, tu marches avec ça. Donc quand tu es avec les gens, toi tu sais que j'ai une sémence. Tu peux leur donner à manger. Paul perd sa couverture, il échappe. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil ouvre les portes, l'orgueil ferme les portes. Il était à découvert. Il a dit, il est à cause de l'excellence de mes révélations. Mais à cause de l'orgueil, il va perdre. Donc, je ne voulais même pas parler de couverture spirituelle. Alors que c'est des points. Mais ça, un des premiers points, c'est l'humilité. C'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. On parlerait de couverture spirituelle. Alléluia. Un des premiers points. Nous on apprenons, oui, couverture spirituelle, ça peut être le papa spirituel et tout le reste. Oui, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin de ces couvertures-là. Paul, à un moment donné, se retrouve avec une écharpe. Donc quelque chose qui le gêne. Ça veut dire quoi? Si tu te retrouves à un moment donné avec un manque, quelque chose qui te manque, quelque chose que tu n'as pas, tu désires tellement mais tu n'as pas ça, à cause de foi, tu as refusé d'accepter la grâce de Dieu. Mais tu as préféré manger dans l'assiette de mon moi. Alléluia. Amen. Dans la maison, il y a 2 assiettes. L'assiette de la grâce, souvent, on ne côtoie pas ça. C'est la Bible. Comme je disais dernièrement, il y a la prise de la grâce. Donc, quand je vais là-dedans, j'ai le pain intérieur. Parce que la grâce de Dieu me suffit. Seigneur, il me manque ça. Seigneur, j'ai une mauvaise relation avec mon mari. Seigneur, ça ne va pas sur tel ou tel point. Mais Seigneur, ma grâce, je demande ta grâce. Pourquoi? Parce que derrière l'humilité, il y a une puissance. Amen. Qui est cachée. C'est pas moi, c'est écrit. Amen. La Bible dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on se moque de toi. Mais toi, tu sais pourquoi tu acceptes ça. Et ils vont dire, oh, regarde-moi ça. Mais c'est bizarre, mais elle vient d'où? Elle vient d'où? Mais tu viens du ciel. Alléluia. Amen. Et le problème c'est quoi? C'est que deux fois, face à la grâce, nous, on présente moi, au lieu de présenter la grâce.
Dieu dit, ma grâce, on a vu, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? C'est conjugué en temps, c'est le temps, c'est présent. Amen. Une grâce permanente. C'est une grâce permanente. C'est au présent. Bien aimé, c'est au présent. C'est une grâce permanente. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est une grâce permanente. C'est-à-dire que demain, la grâce de Dieu me suffit. Après-demain, c'est permanent. C'est une grâce. Il y a de la provision là-dedans. C'est-à-dire que je m'approvisionne toujours là-bas. Mais quand ça ne va pas, je m'approvisionne dans la grâce. J'ai cette assiette-là. Je veux manger là-dedans. C'est ça, la discipline. Paul avait failli. Comme nous autres. Face à tes soucis, tu t'approvisionnes où? Il me manque ça, il me manque ça. Mais vous savez, il y a des gens qui sont angoissés. Il y a des gens qui sont au fond du gouffre, qui touchent le fond. Mais ils n'ont pas l'assiette de la grâce. Ils n'ont que l'assiette des angoisses, des persécutions. Ils mangent que là-dedans. Vous savez, vous voyez quelqu'un comme ça. Et donc la personne est remplie de fond de teint. Attention, si tu as mis des fonds de teint, c'est pas pour ça. Je vis cette personne. C'est juste pour montrer que la personne n'a pas la sémence de Christ. Toi, il faut mettre des fonds de teint, il faut être belle, il faut en faire. C'est tout à prendre soin de toi, c'est bien. Mais je parle de quelqu'un qui met ça et la personne le plus profond, c'est un tombeau blanchi. Un tombeau qu'on a blanchi. Amen. Donc ça veut dire une personne à l'intérieur, tombeau. Tombeau. Alléluia. Habillé comme il faut, mais à l'intérieur, tombeau. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la grâce que tu as, l'assiette de la grâce, l'assiette de la parole. Alléluia. L'assiette de la parole. Bien aimé, que ta Bible soit, frotte ça, lis ça, marche ça. C'est un chewing-gum. Une parole. Tu dois avoir en toi une parole. Par exemple, je prends un chewing-gum. Quand je marche, c'est comme ça doit être la Bible. Je marche ce verset. La grâce de Dieu me suit. La grâce de Dieu me suit. La grâce, je marche dans la grâce. Je marche dans la grâce, je respire dans la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière, il y a une puissance cachée. Mais on ne se rend pas compte. Il dit au verset 10, il dit je me plais. C'est pourquoi je me plais. Le titre, le thème, notre thème c'est le plaisir dans la faiblesse. Comment je peux me plaire alors qu'il y a quelque chose, alors que je suis célibataire? Ah, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, ils ont l'impression que leur vie ne valent rien. Il y a un évangile comme ça. Si tu n'es pas marié, si tu es maudit. Surtout chez nous en Afrique. Si tu n'es pas marié, tu es maudit. C'est faux. C'est faux. C'est pas ce que les Écritures nous demandent. C'est pas ce que les Écritures disent. Mais nous, on s'en prie sur n'importe quoi. Bien aimé, allez, vérifiez mes enseignements. Amen. Éprouvez ça. Si tu n'es pas marié, tu ne sais pas parce que tu n'es pas marié que tu es maudit. C'est faux. Ma fille a dit Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu es au chômage. C'est pas parce que tu n'as pas de papier. C'est l'oncle là-bas. Si tu es en Christ, l'oncle ne peut plus rien. Vous êtes avec moi? Amen. Si tu es en Christ, l'oncle ne peut plus rien. Je dis en Christ. En Christ, ça veut dire quoi? Vous voyez cette bouteille? L'eau est dans cette bouteille. Amen. Si je veux boire ça, je suis obligé de passer par ça. Ça, c'est Christ. Ça, c'est Christ. Toi, tu es l'eau. Amen. Donc, je suis obligé de passer par là. Je dis si tu es en Christ, c'est-à-dire que tu es disciple. Si tu marches selon les principes de Dieu. Amen. Sinon, on sera obligé de déclarer le feu sur ta vie. Pour que... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a deux fois, il y a incompréhension. Si tu es en Christ, si tu marches selon les principes de la parole, tu es là-dedans. Amen. Et on a vu dimanche dernier, tu deviens un vent. Qui peut attraper le vent? Qui peut lier le vent? Qui peut lier le vent par les liens de la famille? Qui peut lier le vent par les liens de la famille? Qui peut lier le vent par les liens de la famille? Alors allez-y, c'est là de venir ici. Parce qu'il y a des gens 30 ans, 20 ans, 40 ans à l'église. Ah, il est toujours dans les liens. On m'a lié. Et là maintenant, lisons les Écritures. Ou alors il y a un problème. Ou alors c'est moi qui me trompe. La Bible dit, si quelqu'un a lié de nouveau, il dit tu es semblable à quoi? À un vent. C'est-à-dire que le sorcier de la famille ne sait pas d'où tu viens, d'où tu sors, d'où tu vas. Amen. Le problème c'est que l'esprit humain n'accepte pas ça.
ton esprit, devant mon esprit, on accepte. Pourquoi? Il ne peut pas. Amen. Bien-aimé, c'est ma foi. Je prie que tu aies cette foi-là. Amen. Nous marchons avec sorciers partout, sorciers partout, sorciers partout. Je crois, excusez-moi, je me suis permis de parler de sorciers parce que, mais sinon, non, je refuse de. Je veux parler de Jésus. On parle de Jésus, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Sorcier, 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 sorcier. Jésus, non, on parle de mon Jésus. Je veux parler de mon Jésus. Je parlerai de ta bonté, oh, ta fidélité, oh, je dirai tout, non pas le sorcier, non pas, alléluia, je proclamerai la gloire de ton nom, Jésus. On arrête là, parce que là c'est hors gamme total. Là c'est hors gamme caractérisé. Bien aimé, la grâce, la grâce, la grâce. Vous avez vu, l'assiette de la grâce, on ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va manger dans l'assiette du monde. On parle de la sorcellerie, on parle de condamnation. Bien aimé, la Bible dit, si tu es en Jésus, c'est-à-dire dans cette bouteille, il y a plus quoi? Si tu es dans cette bouteille, est-ce qu'on peut condamner quelque chose qui est là-dedans? Donc si je condamne ça, je tape sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es là en Jésus. D'ailleurs, je parle de ceux qui sont en Jésus. Amen. Celui qui est en Jésus, il a oublié. Son moi n'existe plus. Hein? Moi, ngaï, moi, ngaï. Non, ça n'existe plus. C'est-à-dire que lorsque les gens qui t'ont insulté, tu as été enseveli. C'est-à-dire que, vous savez, Jésus est mort. On parlera de ça un jour. Jésus est mort. Amen. Donc, il est mort avec eux. J'ai été crucifié avec le Christ. Donc, il est mort avec William. Alléluia. Amen. Après, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a enterré. On l'a enterré avec quoi? Avec mon passé. Alléluia. Amen. Parce que je suis mort avec lui. On l'a enterré avec mon passé, on l'a enterré avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec mes liens de la famille. Amen. Dites pas Amen. Amen. Non, parce que, vous savez, après, quand on prie, on va comprendre pourquoi on prie. Quand je déclare la gloire de Dieu, parce que je suis là-dedans, je ne suis pas à l'extérieur. Viens, mais reviens là. Pour être là, il faut abandonner le moi. Ça, c'est plus difficile. C'est pour cela, vous voyez, Paul, à cause de l'excellence de mes révélations, moi, alléluia, bien-aimé, Jésus est venu, il dit pour me suivre. Tu ne peux pas suivre Jésus avec William. Je ne peux pas suivre Yoshua, Amashia, avec moi. Mais le problème, c'est quoi? Ça a des conséquences dans nos foyers, ça a des conséquences dans notre façon de penser d'ailleurs. Qui peut limiter Jésus? Mais Jésus ne te limite pas. Il te considère comme un poli. Il t'appelle vent, mon bébé. Amen. Tu es un vent. Amen. Je prie que tu sois conscient. Il ne te limite pas. Bien que Jésus t'a élevé à la hauteur de quoi? De quelque chose qui peut toucher le vent. Et nous nous limitons. On retourne dans le moi. Mais dans le moi, tu es faible. Dans le moi, il y a l'orgueil. Dans le moi, le Christ ne peut pas se manifester. Il dit condition sine qua non. Amen. Condition. Ça, c'est une des conditions. Tu veux marcher avec moi. Tu veux être puissant. Tu veux être puissant, ma soeur. Matthieu 20. Ouais, tu veux être puissant. Regardez ce que tu veux réussir dans la vie. Matthieu 20, verset 25. Mais je souffre de ça. Je veux réussir dans la vie. Tu veux réussir dans la vie comme moi. Matthieu 20. Elisa, est-ce que tu peux lire si tu as trouvé? À partir du verset... Attends. À partir du verset 25. Voilà. On va un peu en discuter. Venons-en au fait. Vous allez comprendre une chose. Je vous laisse le temps de trouver. Vas-y, maman. Matthieu 20, 25, je lis le nom de Jésus.
Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Amen. Il dit ce qui se passe dans les nations. Moi, je ne peux pas dominer sur vous. Vous savez, à la fin de l'année, ça va vous surprendre, hein? On va essayer. À la fin de l'année, le 31 décembre, vous allez valider si je vais être toujours votre pasteur. Alléluia. Amen. Ouais. Si ce n'est pas possible, parce que s'il y a des infirmités, le pasteur il trompe sa femme, il trompe son... Eh bien, vous le mettez à part. Amen. Alléluia. À la fin de l'année, on est une association, on est en France, on doit respecter les lois. C'est-à-dire que tous les ans, on doit avoir l'assemblée. Vous allez me dire oui, assemblée. Vous allez valider si je suis avec vous ou pas. Il dit, le chef des nations vous domine. Il dit, il n'en sera pas ainsi à l'église. Je ne peux pas te dominer. Je ne peux pas te demander de venir repasser les vêtements chez moi. Si toi tu veux, je ne refuserai pas parce que j'aime pas ça. Amen. Mais je ne peux pas t'obliger à venir. Alléluia. Amen. Je ne peux pas t'obliger à venir faire la vaisselle chez moi. Je suis un prédicateur de l'évangile. Mais vous n'êtes pas des boniches. Amen. Bon, ce n'était pas le point. On arrive au point. Venez-en en fait. Vas-y, maman. Verset 26. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous... Stop. Je vais être grand. Tu vas avoir du pouvoir. Alléluia. Bien-aimé. Il parle à des disciples. Attention, si tu n'es pas disciple, si tu trompes ta femme, si tu penses du mal des gens, tu as serré les gens dans le cœur. Amen. Mais tu vas être grand. Il y a un problème. Il y a un problème. Si dans ton cœur là, tu as emprisonné les gens, bien-aimé, Dieu ne te localise pas. Parce que Dieu veut quand il voit ton cœur, Dieu voit l'amour de Jésus. Il veut voir que tu as libéré. Amen. Mais mon moi me pousse à emprisonner les autres. Quand mon moi n'existe plus, je les libère. Amen. Donc Dieu du haut de son trône, lorsqu'il regardait Job, il disait quoi? As-tu vu mon... Ensuite, as-tu vu mon serviteur? Il est intègre, il craint Dieu. Comme je crains Dieu, je n'emprisonne pas les gens. Si la personne vient dans ton esprit, la personne qui t'a fait du mal, qui t'a blessé. Mais le problème, il t'a blessé ton moi. Mais ton moi n'existe plus en Jésus. Amen. C'est compliqué. Hein? Bon, reviens le dimanche prochain, on a besoin de toi. Alléluia. Ton moi. Bien aimé, beaucoup de gens sont liés. C'est pas le sorcier de la famille. Il peut rien si tu es en Christ. Il peut, à partir du moment où toi tu as serré les gens dans le cœur, tu as des chambres noires. Tu vois seulement, Papa Jean, je l'aime pas, et je le fous dedans, et je ferme. Tu regardes l'autre, on te parle d'un nom, dès que tu reçois ce nom-là, dès que tu reçois ce nom, tu dis, Alléluia, il est vivant. Seigneur, je te bénis pour sa vie. Mais à force, tu vas voir que les portes de la prison vont s'ouvrir. Nous, ce qui se passe, c'est quoi? Même là, je te prêche là, je sais que lui là, que tu comprends, il faut que tu libères. Tu vas être grand. Tu vas être grand. Bien, mais quand on parle de grand, ça ne veut pas dire forcément tu seras Hollande ou François. Comment ça s'appelle le nouveau? Macron. Tu ne seras pas Macron, ce n'est pas forcément ça. Mais une paix intérieure, mais une joie intérieure. Même si quand il te manque quelque chose, mais tu as, c'est ce que je as toujours appelé le grand. Les enfants réussissent à l'école. Les enfants excellents. Tu tapes, tu frappes sur une porte comme ça, tu attends une semaine, tu as ça. Santé nickel chrome. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai serré dans le cœur. J'ai serré dans le cœur. Amen. Seigneur, je t'adore. Ah, tu es vivant. C'est toi qui vas changer mon statut. Mais le problème, c'est quoi? Tu es lié. Tu es lié avec quoi? Tu es lié avec les ennemis. Les gens qui m'ont fait du mal. Si Dieu dit oublie. Si Dieu dit laisse ton moi de côté. Donc si cette personne t'insulte, il insulte qui? Toi, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Bien, mais
l'évangile de la croix, hein, c'est une folie pour quelqu'un qui est en train de se perdre. Moi, j'ai l'habitude avec mes business. Toi, tu me dis d'abandonner ça parce que dans mon moi, il y a le business. Tu me dis d'abandonner ça et de suivre là où je vais être rien. Ah non, moi, je vais être grand. Mais le problème, c'est quoi? Il va se faire cramer. L'évangile de la croix, c'est une folie. La preuve, c'est que même là, tu entends, tu reçois, je reçois. Bien aimé, on se rend compte, c'est qu'on est dans les chaînes. Pourquoi? Dès lors que tu as quelqu'un que tu n'entends pas avec, vous êtes lié par une chaîne. Laisse tomber le vieux papy qui est au bled là-bas. Tu lui prends la tête pour rien. Envoie-lui 100 € si tu as envie. C'est pas un problème. Il veut pas aller, il va mener ça chez Satan. Toi, si tu es en Christ, le 100 €, tu lui donnes le feu. Amen. On n'acclame pas, oh Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, je veux être grand. Je veux être grand. Je veux être grand. Bien aimé, je veux être grand. Pratique l'évangile. Sois un disciple. Marche avec les Luloma. En chinois, hein, la parole. Marche avec ça. Tu verras. Bien aimé, applique les codes bibliques dans la maison. Applique les codes. Bien aimé, nous, on vit dans une société où il y a des codes partout. Amen. Tu arrives comme ça, tu dis ça, c'est les codes de l'honneur, les codes de ça, les codes de ça. Toi, tu arrives avec les codes de bibliques. Amen. Tout genou fléchi. Bien aimé, tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Elisa, s'il te plaît, vas-y. Verset 26. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit son serviteur. Amen. Je dois être le serviteur de mon ennemi. Amen. Mais c'est une folie. Un petit qui me manque du respect, je dois être son serviteur. L'évangile de la croix, c'est une folie. Alléluia. Bien aimé, je ne parle pas l'évangile du business. Mais il dit si tu veux être grand, bien aimé, à partir du moment où tu pratiques la parole, tu appelles l'argent. Tu appelles l'argent. Tu appelles l'argent. Bien aimé, ça vient. Amen. Je prends ma dîme. À chaque fois que je mets ma dîme, bien, je vous assure, et ça vient. C'est pas pour mon orgueil. Quand je mets ma dîme, je dis Seigneur, je sais, j'ai rien en ce moment. On m'appelle plus pour le travail. Amen. Amen. Dieu, il va libérer mes provisions. Amen. Parce qu'il y a ce qui est le plus difficile pour un homme. Dieu ne veut pas que tu manges les 10%. Il veut que tu sois humble, tu retires les 10%. Bien aimé, la dîme, ce n'est pas pour moi. La dîme, c'est pour l'organisation, c'est pour l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vous savez, cette salle, Dieu nous a donné. On a fait, en France, c'est une galère d'avoir une salle. Ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous pouvez savoir qu'on a galéré. On était d'abord dans la salle de Kodim. Amen, Dieu nous a mis là. Peut-être que Dieu va casser bientôt, on va passer là. Amen. Bien aimé, ce Dieu-là est puissant. On a galéré. Pasta. Donc le dimanche comme ça, tout le monde appelait. Tu as au moins 10, 20 appels, tu dis je ne sais pas. On n'a toujours pas. Pendant 3 mois, on n'a pas eu la salle. À un moment, je commence à dire, est-ce que j'étais vraiment appelé? Oh, je peux vous dire ce secret-là. Alléluia. Mais est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Tu commences à te poser la question. Amen. Amen. Mais quand je croise, celui qui nous a loué ici, c'était un sous-location. Il a fait faillite. Le propriétaire, il me reçoit avec beaucoup de respect. Amen. Alléluia. Amen. À cause de vos offrandes et vos dîmes. Alléluia. Parce qu'on était fidèles, on payait la salle à l'heure. On était carré. Et la fidélité paye. Amen. Monsieur Viola, t'es massif. La salle, nous ici, là, la salle, on court derrière ça. C'est très difficile. Alléluia. Bien aimé, il nous reçoit avec vous. Monsieur Viola, c'est vous. Et là, je m'assieds. Et là, caution. Comment on peut faire? Lui-même, il dit, bon, avancez une partie de caution. L'autre, vous me payerez dans 6 mois. Amen. Bien aimé, ne blague pas, t'as un Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Non, mais quand je dis ça, je dis réellement. Bien aimé, Dieu veut te bénir. Mais ne sois pas hors de la bouteille. Hors de l'église. Hors de l'église, tu as la merci de tout le monde. En Jésus, dans la bouteille, waouh, tu es puissant parce que lui protège. Tu marches avec assurance.
Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il dit tout. Parce que lui, c'est lui qui travaille. Moi, je suis à l'intérieur. Lui, il travaille. On te jette un sort, toi, ça tombe sur lui. Je veux réussir. Il faut que je sois au service. Beaucoup de gens, on n'a pas compris ça. Ça, c'est le code biblique. Est-ce que vous pouvez être ici, là, s'il vous plaît? Vous perturbez, là. Il y a des codes bibliques qu'on ne pratique pas. Il dit être au service. Je suis quelque part, je veux qu'on me serve. Je veux qu'on me serve. Non, bien aimé, sois au service. Tu es tout grand. Tu veux réussir dans la vie, sois au service. Tu veux réussir dans le mariage, sois au service. Père, es-tu au service de tes enfants? De ton foyer? De ta maison? Papa, es-tu au service? Je bénis Dieu qu'on a des papas. Parce qu'il fait un temps avec que des mamans ici. Et je regardais comme s'il y avait un oncle. Papa, es-tu au service de... Bien-aimé, un papa. Bien-aimé, un papa. Bien-aimé, vous avez vu papa, le Christ. Il a pris pour nous. Il a pris nos fautes. Bien-aimé, un papa, il doit être au service. Jeune fille, il faut identifier le gars qui vient là. Toi, tu vois seulement, il est beau. Il a décapé la peau. Amen. Il a mis les cheveux comme ça, on dirait Tintin. Il a baissé son front comme ça, là. Et toi, tu vas dire, ah, Bakala, Watoubia. Fumunzabi. Ngeta Teto. Alléluia. Mais, c'est pas ça un homme. Bien aimé, un homme, c'est celui-là qui est capable le matin. Vous dormez, pendant que vous dormez, vous ramenez les baguettes. Amen. Tu te réveilles comme ça, tu dis oui. Alléluia. Oh, je prie que si tu es un homme, papa, tu fasses ça. Amen. Tu ne peux pas savoir comment la maman va être heureuse. Amen. Et toi, je prie. Là, je suis en train de donner les codes pour que les jeunes filles. Vous savez, il y a une chose qu'on doit faire un jour. Les mamans, là, vous aussi. Il faut leur dire. Le mariage, c'est pas évident, ma fille. Ah, vous entendez? Ça, c'est le donc il y a du vécu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un qui a du vécu. Parce que c'est dur. Amen. Tu rentres dans le mariage avec l'orgueil, avec mon moi, parce qu'à la maison, on ne t'a pas corrigé. Parce que tu n'as pas vu maman faire. Bien aimé, il y a des mamans qui ont connu les échecs. Amen. Amen. Chance. Tu commences à grandir. Hein. Il y a quelqu'un. Maman, dès qu'elle fait ça, maman Julie, chance vient ici. Tu sais, l'homme, les hommes là. Maman Julie, elle a l'expérience. Maman a l'expérience. Mais maman, quand c'est comme ça, allez droit au but. Vous aussi, vous partez d'abord comme ça. Non, pas droit. Chance, attention. Et tu dois voir si... Il y a des détails, il y a des signes. De sa manière de te parler. On dit l'homme. Amen. Amen. Mais il y a un point central. Est-ce qu'il aime la parole? Amen. Et ça met à terre, à genoux, papa et maman. Alléluia. Quand ça ne va pas, papa il prend ça. Même s'il ne veut pas aller se repentir. Mais vous savez, deux fois je peux être énervé, hein, basta, je vais vous livrer un peu, hein, parce que je ne suis pas mon santo, plus. Alléluia. Amen. Mais quand je suis obligé de lire la parole, c'est une obligation pour moi. C'est-à-dire quand j'arrive à la maison, je peux rigoler un moment avec les enfants, jouer, danser, mais un moment je monte. Je suis obligé. Donc quand tu lis ça, tu es obligé de descendre. Bien aimé, prie. S'il n'aime pas la parole, n'y va pas. Parce qu'il a un autre maître. Il est disciple de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Bon, maintenant, si tu as choisi, tu viens, nous on va accepter, on va célébrer. Hein. Moi, je n'ai pas le droit, ce n'est pas mon devoir de dire non, je ne valide pas le mariage ou quoi que ce soit, non. Mais moi, je dois lire l'évangile. Amen. Bien aimé, ne regarde pas seulement du cash. C'est pas parce qu'il a du cash que c'est un homme. Ça suffit, ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Maman, lis la parole, s'il te plaît. Verset 27. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Stop. Je veux être le premier. Si tu veux réussir dans la vie. Un premier, c'est quelqu'un qui a réussi. Les premiers. Amen. Là, quand Jésus parle du premier, c'est pas ceux qui seront les derniers. Non, premier vraiment. Si tu veux réussir, dans la version française, c'est ça. Tu vas avoir du succès. Tu vas avoir de l'honneur. Tu vas te valoriser. Vous savez, mais ce qui se passe, c'est quoi? Vous savez, l'homme a besoin d'être aimé.
Et sauf que dans ça, on utilise la ruse. Alors que Dieu nous donne ses codes. Dans d'autres versions, il dit, dans ma version ici, le verset 27 dit quoi? Je lis la parole. Amen. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Non, une autre version. D'autres versions, c'est écrit quoi? Serviteur. Qui soit au service. Là, au service des autres. Là, Paul, dans Corinthiens, Paul n'était plus au service. Paul était au service de l'orgueil. Bien aimé, au service des autres. Donc, les autres deviennent son ministère. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on prie pour mots? Coucou. Pourquoi on jeûne pour mots? Voilà. Nous sommes les serviteurs. Voilà, on jeûne pour nous. Pourquoi? Parce qu'on est au service des autres. Mais Dieu va nous valoriser. Amen. Normalement, on va arrêter aujourd'hui. Mais, si tu veux, continuer avec nous jusqu'à la fin du mois. Au service des autres. Il y a bénéfice. L'humilité. L'humilité appelle la grâce de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, bien aimé, donc je dois cirer les pompes de Christian. Je sais qu'il ne va pas accepter. Amen. Amen. Mais je dois cirer. Bien aimé, ça ne me gêne pas 2 fois le lundi, je viens, je balaye ici. Ça ne me gêne pas. Je vais être le premier. Amen. Nous voulons être les premiers, mais avec les codes, avec les normes de l'extérieur. Avec les codes, les normes de l'extérieur. Mais en même temps, il y a un mélange. Soit je suis là, soit je force à rentrer là. Mais ici, il faut que lui il ouvre. Donc il faut qu'il... Oui, il faut qu'il voit. Comment on dit ça au niveau de l'emploi? Ton profil. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a le profil? Tu as le profil. Tu as le profil. Tu as le profil. Dieu te voit puissant. Bien-aimé, reste là. Là-dedans, c'est impossible. Non, bien-aimé, je t'assure, c'est impossible. Si un jour tu meurs, hein, tu dis à tes parents, si je meurs, moi je dis toujours ça, ne accusez personne. Ah oui. C'est Dieu qui va décider. C'est pas un petit sorcier de monde. Dieu il dit, hein, il nous a insultés comme ça, il va voir. J'ai dit, petit sorcier de mots. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reste dans la bouteille. Pratique la parole de Dieu. Amen. Ils ne vont pas t'approcher. S'ils viennent, ils vont entendre. Amen. Reste dans la bouteille, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ. Mais hors de Christ, tu reçois les hypercutes. Ah, le dos, tu te réveilles, le dos là, je ne comprends pas. Mais pourquoi? Parce que dans le cœur, tu as serré les gens. Et bien, le problème, tu es lié avec eux. Il y a des liens. Bien aimé, les liens. Bien aimé, un jour, on va parler des liens, des chaînes. Détache-toi, détache-les, détache-les. 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 Détache les personnes. Ils m'ont fait du mal. Je les détache, je les libère. Non, je vais rester en Christ. Là où il y a la puissance. Là où il y a de l'eau. Alléluia. Là où il y a la provision. Là où il y a la grâce. Là où il y a la grâce. Maman, assieds-toi, je continue. Et non. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Non, attention. Il parle ici de Dieu. Fait homme. Dans son humanité, il était au service. Alléluia. Amen. Dans son humanité, il était au service. Je ne veux plus parler de mes confrères. On veut qu'on nous sert. Alléluia. Amen. On veut qu'on nous sert. Non. Jésus est au service. Notre maître. Alléluia. C'est-à-dire notre pasteur par excellence. Notre berger. Jésus est notre berger. Il dit qu'il était au service. Donc il servait l'église. Donc le pasteur, l'apôtre, le machin, on doit servir l'église. On ne doit pas nous servir. On ne doit pas nous servir. Nous devons servir. C'est vrai, j'ai le droit de manger vos dîmes. Vous savez ça? J'ai le droit. Il va arriver un moment, hein? C'est mon droit, c'est biblique. J'ai le droit. Je ne mange pas aujourd'hui parce que la salle,
il faut qu'on ait des conditions, il faut qu'on ait de l'économie pour la salle. Vous savez, pour moi, c'est... Je veux que le monde extérieur, les gens qui sont à l'extérieur, nous respectent. Amen. Donc, c'est-à-dire le même monsieur, même au respect qu'il a vis-à-vis de nous, il est capable de nous défendre quand la mairie vient nous chercher des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il dit non, je connais ces gens-là, sont droits. Alléluia. Mais c'est un devoir. Bon, là, ce n'est pas le point. Hein? Parce que ça, après, on va dire non. Non, c'est pour l'organisation. Je regarde à ça. Mais Jésus, bien aimé, vous voyez l'astuce ici. Quand on ne lit pas la Bible, on ne comprend pas certaines choses. Et c'est devenu un business. Servir Dieu, ce n'est pas un business. Est-ce que tu es prêt? Un jour, si quelqu'un veut venir ici, je pose la question, est-ce que tu es prêt à servir? Bien aimé, je finis le boulot comme ça, j'entends le code de Dieu. Va à la gare, va évangéliser. Ah, Seigneur, je me suis réveillé assis, j'étais en veille de prière. Et là, tu me dis d'aller évangéliser à la gare. Amen. Je finis à la gare comme ça, il dit non, mais regarde l'immeuble là, va, tête, mets-toi là et mets des prospectus dans les boîtes. Oh. Je suis au service. Malgré que j'ai des serviteurs, moi aussi. Alléluia. Quand je leur dis il faut venir à l'heure, ils sont à l'heure. Et quand ils ne sont pas à l'heure, c'est plus le pasteur qu'ils ont en face. Amen. Parce que comme ils ont voulu jouer avec la chair, ce qui est chair est, donc on traite ça avec la chair. Pardonnez-moi. Ce qui est esprit est esprit. Alléluia. On va parler des choses de l'esprit. Donc, mon bien-aimé, je parlais de quoi? Pour être grand, il faut être le premier. Jésus, c'était le pasteur par excellence. Il a dit quoi? Regardez ce qu'il dit. Quiconque veut être le premier parmi vous qui soit esclave des autres. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Maman, ne t'embarrasse pas lorsque je viens te chercher. C'est mon travail. Alléluia. Amen. Ne te sois pas frustré. Moi, je ne suis pas frustré, je sais pourquoi. Toi, tu sois comme on ne sait pas. Comme on est à l'extérieur. Si tu es frustré, non, c'est mon travail. Bon, c'est pas la peine de m'appeler le dimanche pour venir vous chercher. Mais si jamais tu n'as pas le choix. Et si tu es aussi serviteur ou servante ici, tu fais autant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un problème. Moi, j'ai connu Dieu, hein, en France. Et j'ai eu du mal avec les gens qui ont connu Dieu. Excusez-moi, je parle avec tout le respect que j'ai, avec les gens qui ont connu Dieu en Afrique. Pourquoi? Parce que dès que j'ai connu Dieu, je lisais les Écritures. Et à un moment donné, je t'ai même appelé rebelle. Pourquoi? Parce que les Écritures me disent ça, mais je ne te vois pas faire. Mais tu dois être un exemple, mais je ne vois pas l'exemplaire. Mais le problème, c'est que moi, je peux me mettre là, je vous parle. Vous ne me connaissez pas. Il faut qu'on ait une relation. Christian, il me connaît plus ou moins parce qu'il vient, il vit avec moi. Bien aimé, moi, je ne te connais pas. Mais papa, tu connais maman. Mieux que moi. Hein, papa, c'est maman? Ok. Donc, vous avez une relation. Nous, on peut voir comme ça, on dit, ah, super couple. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'elle est au service? Est-ce que l'autre est au service? Mon frère, ma soeur, ça c'est notre modèle, c'est le Christ. Sois au service. Paul, il voulait maintenant être au service de son orgueil. Il dit à cause de mes excellences, de mes révélations. Révélation à Nzambi, révélation de Dieu. Amen. Ce n'est pas de toi. Être au service. Ne va pas là où toi tu vas te demander de... Vous voyez, maintenant tu dois me servir. Moi le pasteur. J'ai critiqué personne, je parle de moi. Amen. Non. Bon, si on est en train de servir les beignets, tu me prépares les beignets, je ne vais pas refuser. Alléluia. Amen. Mais quand je parle de ça, parce qu'on a exagéré les choses. Mais ce n'était pas le point. Le point, c'est que mon frère, dans le travail, au boulot, bien aimé, une fois, il y a une sœur, je ne sais pas si j'ai déjà fait le témoignage ici, elle m'appelle, papa, j'ai un entretien. Mais je ne sais pas quoi dire. Moi, je dis, si on te pose la question de qui tu es, tu réponds quoi?
Elle m'a dit, je lui ai dit, elle avait sûrement les trucs qu'on voit sur Internet. Personne ne lit là. J'ai lu ça ce matin. Je me trompe. Sur Matthieu 20. Non, un peu plus haut. On parle des disciples. Non, c'est juste pour vous préciser qu'il s'agissait des disciples. Il ne parlait pas de n'importe qui. Non. Jésus leur répondit, Matthieu 20, verset 4, il leur répondit, il devrait pouvoir. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je pensais avoir vu ça, mais c'est pas grave. Mais là, quand il parle comme ça, être au service, si tu es disciple de Christ, tu dois être au service. Tu ne peux pas bénéficier de tout et en même temps écarter d'autres. Service. Je sers mes enfants parce que je suis disciple de Jésus. Je sers mon mari. Je sers ma femme parce que je suis disciple. Bien aimé, il y a une vie de repos. Non, mais je voulais parler de Matthieu 20. Il parle des disciples, mais c'est pas grave. En vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou de vie qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Vous voyez, on donne une identification aux disciples. Servir, être au service. Être au service. Es-tu au service? Suis-je au service? Dans tous les domaines, dans tous les départements de la vie. L'Église. Amen. Amen. Le fait de venir, par exemple, à l'intercession. Parce qu'à l'intercession, on intercède. On peut intercéder. On intercède pour les autres. Je suis au service. Dieu, il cherche des serviteurs. Des disciples. Alléluia. Donc, Paul, à cause de l'orgueil, il a perdu l'excellence. On va lire juste 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, verset 14. Je vais finir par ça, s'il vous plaît. Je vous laisse le temps de lire. La grâce. Regardez celui qui est en Christ, celui qui est disciple. Regardez ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 2, verset 14. Kyria, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ma fille? 2 Corinthiens 2. 2, 14. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Stop. Alléluia. Regardez les avantages. Par toi, tu fais répandre l'odeur d'un parfum agréable, amour, dans ton foyer. Je lis dans ma version, maman, c'est toi. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Bien aimé, la Bible dit toujours. Amen. Quand tu portes à toi la sémence de Christ, il te fera toujours triompher. Là où tu crois que tu es faible, il te fera toujours triompher. Alléluia. Quand tu portes la sémence, quand tu portes la parole, quand tu pratiques la parole, il te fera toujours triompher. Mais où? Vous avez lu? Est-ce que vous avez lu? Mais où? En Christ. Alléluia. Parce qu'il y a des trucs que tu veux avoir droit, mais tu n'es pas ayant droit. Vous savez, si aujourd'hui, je vais à la sécurité sociale, je suis sans papier, je leur dis, je veux aller, je vais chez le médecin, il va me dire, mais monsieur, vous n'êtes pas un ayant droit. Amen. On laisse le monde, parce que les gens qui vont sentir mal. Non, bien aimé.
Si tu veux avoir droit, il faut être là, en Christ. Il dit, il nous fait toujours triompher en Christ. Ma victoire est en Christ. C'est-à-dire, c'est Christ. Moi, je suis seulement une simple bouteille. S'il n'y a pas la bouteille, il n'y a pas d'eau, l'eau va s'étaler par terre, va s'évaporer. On revient là, dans 3 heures, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus rien. Avec la bouteille retient l'eau en forme. Amen. Bien-aimé, en Christ, c'est en Christ que je triomphe. Donc, je dois trimballer l'odeur de Christ partout. Est-ce que, regardez, est-ce qu'on peut, l'odeur a quoi comme capacité? Quelles sont les capacités de l'odeur? Si je passe ici, je fais ça. Ah. Alléluia. L'odeur a des capacités, elle pénètre. Donc quand tu arrives quelque part, on doit sentir l'odeur de Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand tu arrives dans une maison, si tu es spirituel, tu vas dire, dans cette maison, il y a le feu. Tu vas voir seulement 2-3 gestes de l'homme ou de Marie, tu vas comprendre. Tu vas sentir l'odeur. La Bible dit, qui nous fait toujours triompher. En toi, il y a une odeur. Bien aimé, il y a des personnes, tu entends seulement parler. Tu dis, non, mon santo. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Vous arrivez quelque part, soit au travail, vous entendez seulement la personne parler. Non. Et tu t'approches. Non, toi, mon santo. Mais aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, les Africains ils sont bizarres. Dès qu'ils savent que l'autre il prie là-bas, ils sont méfiants. Donc c'est bizarre. Je leur donne le prospectus. Ah non, mais moi je prie au combat. Mais c'est quoi le combat? Parle-moi de Jésus. J'ai mis cette maman-là à côté. J'ai dit, maman, tu pries où? Mais moi, Jésus ne connaît pas combat. Jésus te connaît. Tu me présentes ton église. Ne présentez pas aux gens, je prie à un machin. Non. Ne présentez pas ça. Présentez aux gens, présente ta personne. La personne va sentir ton odeur. Alléluia. Maintenant, on présente aux gens l'église. Eh bien, comment elle a présenté l'église? Moi, tout de suite, j'ai rajouté maman un tel. Oui. Et tout de suite, ça. Oui, mais papa, pourquoi tu veux dire? Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as présenté combat? On connaît Jésus, on ne connaît pas combat. Il me présente combat. Dans la Bible, il y a l'église qu'on appelle combat. Dans l'église qu'on appelle Corinthe, Éphèse, Galate. Amen. Amen. Présentez aux gens Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On va dire merci à notre Dieu. Gloire soit rendue à lui qui nous fait toujours triompher. Et lui qui répand l'odeur de sa connaissance. J'ai pas eu le temps de finir sur ce point, on continuera sur ça. Amen. Lui qui répand l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Seigneur, merci. Parce que je vais répandre l'odeur de ta connaissance dans mon foyer, dans ma maison, dans mon école. Je veux répandre l'odeur de ta connaissance. Papa, je te dis merci. Parce que je veux répandre l'odeur de ta connaissance. Parce que je vais répandre ta grâce. Parce que je vais répandre ta grâce.